Encore un message selon le thème général. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Nous sommes arrivés au message 4. Le royaume de Dieu, la déconnexion de la création. Lecture de la Bible, Ézéchiel 28, 15, 16, Apocalypse 12, verset 9, Genèse 3, versets 23 et 24, Romains 8, verset 20 jusqu'à 23. Une fois de plus, aujourd'hui, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Nous vous rappelons de donner vos offrandes. Vous avez le QR code sur votre écran. Et si vous voulez donner votre offrande pour l'estancia, vous avez EAV et vous avez l'estancia est à moi. Et ceux qui n'ont pas encore fait leur inscription pour ce programme que nous avons au Celero, vous pouvez aussi donner vos offrandes pour nos missions qui sont à l'extérieur afin de maintenir l'œuvre dans ces endroits-là et collaborer avec ceux qui sont à l'extérieur. Et rappelez-vous aussi de vos régions. Rappelez-vous aussi de ceux qui sont dans le besoin, de votre église locale aussi. Et l'œuvre du Seigneur a besoin de continuer. Nous sommes arrivés au message 4. Je voudrais vous rappeler qu'au message 2, je vous avais montré que l'auteur du livre de Matthieu, ce fut Matthieu lui-même. Et Lévi, il était un républicain, collecteur d'impôts à l'époque. Il n'avait pas une bonne réputation parmi les gens de cette localité. Et c'est lui qui demandait des impôts pour l'Empire romain. À cause de sa cruauté, son avarice et la tromperie qu'il utilisait pour demander des impôts, ils étaient classifiés avec des pécheurs. Là, on les voit comme les publicains et les pécheurs. Et nous voyons cela dans le livre de Matthieu. Nous avons des omissions. Ils ont filtré les chefs de cette réception, ceux qui recevaient. Nous voyons dans Matthieu 9, 10. Et ça, il nous montre clairement que sa profession, il était collecteur d'impôts. C'était un publicain. Mais bien aimé, Jésus, quand il est passé chez les collecteurs, il lui dit, suis-moi. Il a tout laissé, il a suivi le Seigneur. Et je voudrais vous dire que notre Seigneur Jésus, il a un magnet spirituel qui est énorme et il a une attraction fantastique. Et c'est pourquoi nous le suivons, notre bien-aimé. Et je vous ai aussi dit dans le message 2 que dans le livre de Matthieu, il parle spécifiquement du royaume. Je vais lire ici l'objectif principal dans King James actualisé. L'objectif principal de l'évangile, selon Matthieu, c'est de présenter son témoignage personnel sur le fait que Jésus-Christ est le Messie qui était promis dans l'Ancien Testament et sa mission messianique, c'était d'apporter le royaume de Dieu jusqu'à l'humanité.
Et premièrement, dans le livre de Matthieu, on dit que Jésus, le Christ, Jésus est le Christ, le Messie, et le juif, le peuple juif, ils attendent jusqu'aujourd'hui parce que Jésus est le Messie. Et sa mission était d'apporter le royaume de Dieu sur terre. Et, et dans une autre version, on nous dit que l'évangile de Matthieu est Christ qui est incarné comme sauveur pour établir le royaume des cieux, la gouvernance céleste, en sauvant son peuple du péché, pardon, et par le moyen de sa mort et résurrection. Et dans le livre de Matthieu, Dieu utilise chaque personne d'une manière correcte. Il a pu utiliser Matthieu, qui était collecteur d'impôts. C'était quelqu'un qui était lié au gouverneur, gouvernement humain. Et il avait la notion de la domination du royaume, la gouvernance. C'est pourquoi il écrit cet évangile, pour nous parler du royaume de Dieu, spécifiquement du royaume des cieux, dans le livre de Matthieu. Le Seigneur sait ce qu'il fait, et le royaume de Dieu signifie la domination de Dieu dans l'éternité, depuis l'éternité passée, qui est passée par le temps et qui ira jusqu'à l'éternité future. Toute cette période d'éternité, la gouvernance, le gouvernement de Dieu subsiste. C'est le royaume de Dieu qui a la domination sur toute chose. Et au début des temps, qui a commencé dans Genèse, qui dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et avant cela, c'était l'éternité. Il n'y avait que Dieu seul. Mais à partir de Genèse, la Genèse, chapitre 1, verset 1er, les temps se sont passés, plusieurs années se sont passées jusqu'à ce que nous sommes apparus. Et nous croyons que nous ne sommes pas loin de Dieu. Nous sommes proches de la fin de ces temps, de cette ère, qui viendra le nouveau ciel et la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Et nous irons à l'éternité future et qui durera à toujours. Et quelque chose a changé pendant longtemps. Dieu a fait son plan à marcher. Il a ajouté à son royaume quelque chose pour l'éternité future. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Grâce à Dieu pour le royaume de Dieu. Et nous avons vu une vision générale la semaine passée. Je vais continuer. J'ai dit la semaine passée que avant que le temps commençât, il n'existait que Dieu. Et Dieu était dans sa trinité divine, le Père, le Fils et le Saint et l'Esprit. Ils vivaient dans une harmonie absolue, ils étaient heureux. Et malgré tout, c'était un seul Dieu. Il n'existe pas trois dieux. C'est un seul Dieu. Il existe, nous voyons dans le livre de Proverbes 8, qu'il avait une vie, je disais, une vie entre eux, une vie sociale. Il vivait un véritable bonheur. Alors Dieu décida de faire la création. À partir de la Genèse 1, chapitre 1, il créa le ciel et la terre. Comme Dieu est un Dieu créateur, et il n'existait que Dieu et tout ce qu'il créa est sorti de lui. Il est l'origine de toute création. Il est l'origine de tout ce qui est fait, tout ce qui existe. Il n'est pas allé dans un dépôt, dans une quincaillerie pour prendre un matériel pour la construction, mais tout a été fait au travers de sa parole.
Et à cause de sa parole, le monde exista. La parole de Dieu. Et dans Genèse chapitre 1er, on dit qu'il créa du rien. Il a créé du rien, du néant. Il n'y avait rien. Alors tout sortit de lui. L'origine, c'est lui-même. Et un jour, quand il terminera de faire sa volonté dans le temps, et tout sera pour lui. Et c'est pourquoi dans Colossiens 1, et que tout a été créé par Christ, par le moyen de Christ et pour lui. Et c'est pourquoi nous voyons dans ce verset, dans Colossiens chapitre 1er, Seigneur Jésus, Colossiens chapitre 1er, je lisais au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout est sorti de lui et va à lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Avant que Dieu ne créa, Dieu créa Christ comme le centre de toute création. Alors Christ, il est avant toute chose et en lui, tout subsiste. Et cette parole subsister en grec, sonistal. Sonistal, ça veut dire un point qui unit toutes les parties en un point. Il est le centre de connexion de toutes les choses qu'il créa et en lui, tout devient un tout. Il est le point de connexion, le point d'union. Alors, mes bien-aimés, de cette manière, c'est à partir de cela que nous allons comprendre que toute la création, quand toute la création sera connectée à Dieu, c'est-à-dire, quand je dis connectée avec Dieu au travers de Christ, toute la création est sous le royaume de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Et quand tout est au-dessous de l'autorité de Dieu et Christ comme le centre, tout fonctionne parfaitement. Et la création est dans la paix et à la justice, il y a tout. Tout fonctionne parfaitement. Et mes bien-aimés, c'est important de voir le royaume de Dieu dans ce focus, dans cet angle. Le royaume de Dieu, c'est un point de connexion de toute la créature que Dieu exerce son autorité et sa domination. Et quand vous serez sous sa domination, tout sera en ordre grâce à Dieu. Mais quelque chose s'est passé pendant tout ce temps. Il y eut une déconnexion. Et dans ce message, nous allons toucher ce point, la déconnexion. Et comme j'avais parlé la semaine dernière, il y eut une rébellion. Nous ne savons pas exactement quand cela s'est passé, mais avant que Dieu ne créa l'homme, au monde d'autrefois, où à un moment donné, quelque chose s'est passé. Et j'ai lu dans Ésaïe chapitre 14, je prétends, mes frères, détailler un peu pour extraire plus de lumière, plus de richesse concernant ces sujets. Je ne veux pas que cela soit présenté d'une manière superficielle. Nous allons apprendre pour que Satan ne puisse pas faire des dégâts parmi nous. Ésaïe chapitre 14 au verset 12 nous dit: Te voilà tombé du ciel,
astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Premièrement, le nom de cet ange n'a pas été explicitement dit, mais la Bible l'appelle astre brillant et fils de l'aurore. Je vais boire un peu d'eau. Je vais désaltérer ma gorge. Il a été appelé astre brillant et au latin on dit c'est Fugata, Lugata, Lucifer et le fils de l'aurore. Il a été créé par Dieu à l'aurore de l'univers, au début de l'univers. Vous comprenez, au début de l'univers. On l'appelle astre brillant, fils de l'aurore. La signification veut dire les anges ont été les premières créatures que Dieu fut et qu'il fit. Et c'est Lucifer, il a été créé à l'aurore de cette création, juste au début. Et cela nous montre qu'il était aussi à la tête de tous les anges. Nous pouvons voir dans Ézéchiel chapitre 28, nous pouvons voir que vous ayez une idée, Ézéchiel chapitre 28, au verset 14, nous dit, tu étais chérubin, ouin, et je t'ai établi, et tu as demeuré au mont saint, aux brillances de la pierre. Et cet ange, il avait une position spéciale. Il avait une position spéciale. Il était à la tête de tous les anges et sa position était élevée. Et dans Jude, voyons, dans Jude, verset 9, dans Jude, c'est une lettre d'un seul chapitre après 3e Jean. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il était cet astre brillant, le fils de l'aurore. Lorsqu'il contestait avec le diable, il disputait, le corps de Moïse n'osa pas porté contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Cela nous montre qu'il même l'archange Michel, lorsque Dieu créa Lucifer, l'archange Michel était sous son autorité. C'est pourquoi l'archange Michel n'a pas osé porter contre lui un jugement. Il lui dit que le Seigneur te réprime. Et ça nous montre sa suprématie et qu'il était élevé plus que les anges. Seigneur Jésus. Mais dans son arrogance, voyons, je disais dans Ésaïe 14, verset 13, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'établirai mon trône et je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et cette montagne de l'assemblée, la montagne de l'assemblée, c'est là où Dieu réunit tous les leaders des anges pour l'assemblée. Alors, il avait une place
qui était séparée, cette montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai. C'est là où était le trône de Dieu, là où était la sphère de l'administration du gouvernement de Dieu. Il dit il avait une ambition dans son cœur, il avait une position, il voulait monter plus. Il a dit, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Alors le cœur de cet ange, que nous connaissons aujourd'hui avec le nom de Lucifer, à cause du latin vulgaire, qui dit l'astre du matin, il a été créé à l'aurore. Ézéchiel 28 nous montre qu'il était comme il était le principal roi, par un roi. Comme il a été créé d'une manière élevée, donc dans son arrogance, il avait déclaré ouvertement son intention de s'élever. Il voulait monter, s'élever davantage. Nous allons extraire des leçons. Faites attention. Si vous avez dans votre cœur cette ambition, nous devons apprendre. Où est-ce que le Seigneur nous a placés pour le servir? Soyons contents. Vous n'avez pas besoin, en utilisant vos moyens, vos manipulations, pour augmenter dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur. Cela est diabolique. Ce sont des choses de Satan. Nous devons savoir que Dieu, il est souverain dans toutes les choses. C'est un Dieu sage. Là où Dieu me placera, je vais être fidèle dans cette place. D'accord? Alors, faites sortir, enlevez de votre tête cette pensée, cette ambition. Tu tomberas dans le piège de Satan. Parce que cette nature du pécheresse est dans l'homme. Alors, il avait cette ambition de monter parmi les créatures. Il était déjà dans une position plus élevée, mais il voulait être à la position de Dieu. Il voulait être semblable au Très-Haut. Et je dis dans les messages passés, il voulait être un roi au même niveau que Dieu. Voyez cela. Est-ce cela possible? Une créature être au même niveau que le Dieu créateur. C'est impossible. Alors Dieu le jeta à terre. Alors quand Dieu l'a battu à terre, cela n'a pas, ça ne veut pas dire sur la planète Terre. Et cela s'est passé à la montagne de l'Assemblée de Dieu. Il y a la montagne au nord où était le trône de Dieu. Ce ciel, ce n'est pas ce ciel que nous voyons. Ce ciel est dans une autre dimension. Ce n'est pas dans la dimension limitée au temps et à l'espace où nous sommes, nous vivons. Et la création que Dieu plaça dans le temps, elle est limitée, mais Dieu est dans l'éternité. Dieu est dans une autre dimension. Bien, vous avez écouté, mes bien-aimés? Alors ne faites pas cette analogie. Quand on dit qu'il a été jeté à terre, ça ne veut pas dire sur la planète Terre, mais dans tout ce qui est cosmique. Dans cette dimension du temps et de l'espace où nous vivons. Sinon, vous allez prendre une fusée qui sortira de la Terre. Vous allez vers Satan alors. Vous ne serez pas libre. Quand vous serez dans cet espace sidéral, notre espace, alors il fut lancé à terre. Mais ce qu'il voulait montrer, il voulait dire à Dieu que Dieu avait besoin de lui.
qu'il était une pièce irremplaçable pour Dieu. Il était le top de la création, des créatures. Il était au-dessus. Nous verrons après dans Ézéchiel 28, il était le sceau de la perfection, le sceptre. Il était le parfait, le plus beau, le parfait. Mais si Dieu voulait gouverner, régner dans son royaume, sur la création, Dieu avait besoin de lui comme une créature et que Dieu pouvait l'utiliser comme un point de connexion avec les créatures. Parce que le Dieu créateur ne comprenait pas la créature. Il se disait, je suis une création et je comprends les créatures. Alors il se disait que le Dieu créateur ne comprenait pas ces créatures alors qu'il fallait que ce Dieu créateur dépendait de lui. Est-ce que vous comprenez le point? Il voulait être semblable à Dieu. Il a dit, Dieu, tu as besoin de moi. Pourquoi je dis cela? Dans l'histoire de Job, je n'ai pas eu le temps de lire, mais j'ai dit quelque chose. Oui, dans Job, chapitre 1er, au verset 6, un jour que le Fils de Dieu, les fils de Dieu ici, c'est les anges, ils se sont présentés devant le Seigneur et Satan est venu parmi eux. Et ces lieux, c'était dans la montagne de l'assemblée. Vous voyez comment Dieu permet. Et quand il n'exécute pas la sentence contre les rebelles, tout ce que Dieu avait donné continuait. C'est lui qui devait remettre une lettre de démission à Dieu. Puisque je ne suis plus sous ton autorité, je te remets. Il n'a pas tout remis. Il a continué en ayant une autorité qui était parallèle. Après, je vais vous expliquer. Mais il avait encore le droit d'aller à la montagne de l'Assemblée. Mais là-bas, quand il arrive là-bas, le royaume de Dieu est là-bas, il devait obéir. Est-ce que vous me saisissez? Alors Dieu commença. Alors Dieu demanda à Satan, d'où tu viens? Il a dit, je viens de me promener sur la terre. Il aime rôder la terre et se promener. Il se promène. Pourquoi faire? Pour aller dans les shopping, dans les shopping. Qu'est-ce qu'il rôdait? Qu'est-ce qu'il vient faire sur la terre? Il est l'accusateur. Il vous regarde. Il veut prendre votre accusation et la menace. Et de fois, il participe de cette réunion. Il vient pour nous accuser. C'est notre accusateur. Au verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit. Il dit, c'est un homme intègre et droit. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Créant Dieu et se détournant du mal. En fait, Dieu l'a provoqué. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tu ne l'as pas protégé, lui. Ce n'est pas tout ça. Tu as besoin de moi pour le connaître, ma créature. Tu n'es pas une créature, tu es un créateur. Et tu ne comprends pas le cœur de l'homme. Job, il n'est pas créant à Dieu. Il dit, où suis-je ici? Verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains.
Et ses troupeaux couvrent le pays. C'est vrai il va être créant, il sera intègre. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et beaucoup de fois, Satan, il vient, il nous accuse devant la présence du Seigneur. Il dit que Dieu ne connaît pas la créature parce que Dieu n'est pas une créature. Il ne le sait pas. Mais plusieurs années avant, Jésus-Christ, comme fils de Dieu, est devenu homme. Il a vécu une vie obéissante à Dieu. Il est mort d'une vie obéissante. Et son sang précieux, il a remis l'homme. Et dans sa résurrection, Dieu l'a engendré. Il l'a établi comme fils de Dieu, comme homme. Comme homme, il est devenu fils premier-né de Dieu. Et comme Dieu, il était déjà le fils premier-né. Et dans sa résurrection, il fut engendré comme le fils premier-né. Et Christ offrit à Dieu, nous voyons dans Hébreux 9, il s'est offert tout son sacrifice qui a été fait sur terre en obéissance à Dieu. C'est offert par son esprit éternel. Et tout ce qu'il a fait ici sur la terre, depuis son incarnation, sa vie humaine, sa mort sur la croix, sa résurrection, jusqu'à son ascension, tout cela a été lancé dans l'éternité. Et quand ça a été lancé dans l'éternité, alors dans l'éternité passée, Dieu connaissait déjà l'homme. Est-ce que vous me saisissez? Et Satan ne savait pas tout ça. Et il se trompe. Il pense que Dieu ne connaît pas l'homme, mais Dieu connaît l'homme. Parce que Dieu vit dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est ici. Quand Christ s'est offert pour l'éternité, il est allé dans l'éternité. Alors Dieu connaissait déjà l'homme. Et vous savez, je ne vais pas rentrer en détail. Dans le livre de Job, c'est toute une conférence. Et vous savez que Satan a dévasté la vie de Job. Tous ses fils, son bétail, tout le troupeau, tout ce qu'il avait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et à nouveau, et la femme de Job lui dit, au verset, quel verset? Je vais voir. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de justice à Dieu. Le Seigneur n'a tout enlevé, mais il n'a pas blasphémé contre Dieu. Et au chapitre 2, or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi. Au milieu d'eux, la même histoire. Et à nouveau, Dieu élève Job. Et Satan répondit à l'Éternel. Il dit, as-tu marqué tout? Et tu étendras ta main, touche-le dans son os et dans sa chair. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os, à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors l'Éternel dit, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Tu peux faire ce que tu veux dans l'aspect physique et
c'est arrivé, c'est que vous connaissez. Il a eu l'ulcère, toutes les plaies et remplies de pus. Il avait des ulcères partout. Il était dans un état lamentable. Mais jusque cela, et ce n'est pas facile de supporter. Et tout à coup, un homme qui avait tout, il a tout perdu. Il était encore attaqué par des plaies, des ulcères jusqu'au sommet de la tête. Imaginez, il se grattait, mais il était intègre et droit, mais il n'a pas blasphémé contre Dieu. Mais, mes bien-aimés, Dieu voulait toucher son intérieur. Satan, il réussit à peine à comprendre. Il pensait que Dieu avait besoin de lui pour gouverner sur la création. Mais Dieu a voulu montrer à Satan qu'il ne, qu'il ne comprend pas la création dans la partie extérieure, mais il comprend plus. Il voit l'intérieur. Alors, les trois amis sont venus, deux amis de Job sont arrivés, et vous savez, quand vous avez pitié de quelqu'un, qu'est-ce que vous engendrez? Et vous venez, vous êtes en défensif pour cette personne. Si vous avez des soucis pour moi, je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu vous châtie? Alors, l'histoire a changé. Ce n'était plus son corps. L'histoire a commencé maintenant dans son âme. C'est là où il voulait toucher. Alors, les trois amis de Job, il y avait plusieurs chapitres, ils étaient là, ils discutaient. Est-ce que tu as commis une injustice? Job a dit non, je n'ai pas fait, j'étais intègre, je n'ai pas fait toute une dispute sans fin. Bien-aimé, notre, notre analyse, des fois nous analysons notre vie devant Dieu, elle est superficielle. J'ai fait des trucs, j'ai commis des erreurs, mais j'étais aussi intègre, ou bien j'avais un standard éthique, je fus un bon chrétien, un bon frère dans l'église, je fais tout ce que Dieu me demande. Et quand nous nous jugeons, nous nous analysons, mais Dieu veut toucher notre intérieur. Et, et après plusieurs argumentations, plusieurs chapitres, dans cette argumentation des disputes, Eliub est arrivé, il a tout conduit dans l'esprit, qu'il y a un esprit dans l'homme. Et ça préparait un terrain pour que Dieu puisse apparaître à Job. Et quand Dieu a apparu à Job, nous voyons, je n'ai pas cette intention d'étudier le livre de Job. Oh Seigneur Jésus, à partir du chapitre 38, Dieu est apparu à Job dans un tourbillon. Et Dieu lui dit, qui es-tu pour dire tout cela? Je suis un Dieu créateur, j'ai créé chaque détail. Et j'ai des raisons pour créer chaque détail. Qui es-tu? Alors, au chapitre 40, c'est cela, il dit, le Seigneur dit à Job, et qui? Et j'ai oublié le chapitre 10, le chapitre 10, pardon, de Job. Et Job ne supportait pas. Et quand il a commencé, il ne supportait plus, il a commencé à s'ouvrir à Dieu et ce qu'il disait au verset 4, as-tu des yeux, des chairs, Dieu?
Dieu, tu n'as pas des yeux de chair. Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme des jours de l'homme? Ah, vois-tu comme voit un homme? Tu ne vois pas comme un homme. Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme? Et tes années comme ces années pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'inquiètes de mon péché. Et à ce moment-là, Job, il a explosé. Il s'est ouvert et il se plaignait. Vous voyez, c'est Satan qui commençait déjà à se manifester. Et au chapitre 40, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh Seigneur Jésus, il dit, alors l'Éternel apparu, voyons à partir du verset, chapitre 40, verset 10, voici, il dit, sors de tout ce qui est superficiel, sors de cette situation médiocre, va vers l'excellence et la grandeur. Nous allons dans un autre niveau de compréhension et tu vois des choses d'une manière superficielle. Sois vêtu de majesté, de gloire et d'une manière, je vais vous montrer quelque chose intime. Répands les sources de ta colère, mais pas contre le Créateur. Répands et sois sur toute l'arrogance qui est abattue. Et tu dois diriger tout. Ce n'est pas contre Dieu, mais que tu dois l'abattre, te répandre. Où est cet orgueil, cette arrogance? Pose tes pieds à sa place. Je veux. Il luttait. Ce n'était pas contre Dieu. Son regard hautain. Il luttait contre le méchant. Où est le méchant? Alors, alors Dieu lui a montré des animaux qui étaient dans Job. Le premier animal, au verset 15 du chat, il a dit, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. C'est le bon côté de l'âme. Il semble inoffensif, il fait de bonnes choses. Il était sous l'arbre, l'hippopotame mangeait de l'herbe. Et tu allais là-bas et le taquiner. Mais sa force dans ses bras, dans le muscle de son ventre, sa il plie sa queue aussi ferme que cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Et ses os sont des tubes d'airain. Et ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. C'est lui qui l'a fait, l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture. Et dans son côté de l'âme, il est fort. Qui reconnaît que son âme est forte? Vous reconnaissez que votre vie de l'âme est forte? Il est sous les lotus. Il se cache dans les flots dans l'ombre. Et nous avons un livre qui dit le danger du bon côté de l'âme. Et plusieurs pasteurs, quand ils lisent ce livre, certains, ils me répondent, ils disent vraiment, j'ai jamais remarqué qu'il y avait des problèmes de ce côté, du bon côté de l'âme. J'ai tout servi Dieu du bon côté de mon âme. Il n'y a pas seulement que l'hippopotame. Il y a aussi ce côté agressif.
c'est côté... Et il y a le crocodile, l'hippopotame, au chapitre 40, Bémonte. Le crocodile, au 40, c'est le Léviathan. Nous ne connaissons pas comme un crocodile. L'hippopotame que nous connaissons. Ce sont deux animaux qui sont différents de notre culture. Et c'est Léviathan. Peux-tu le saisir et saisir ses mâchoires? Il commence à décrire la véracité de ce Léviathan. Au verset 25, il regarde avec dédain tout ce qui est élevé et le roi des plus fiers animaux. Et si son épée, ni la lance, ni la flèche, pour lui l'offert était de la paille, et les reins étaient, la flèche ne le fait pas fuir, mais ces pierres qui le deviennent, et tout ce qui lui est enlevé, qui est lancé comme une lance sous son ventre, ses écailles, qui va l'abîme, la prend la chevelure qui déchire, et les profondeurs le font bouillir comme une marmite, fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Et au verset 33, sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Même Dieu, quand il regarde Dieu, il ne le considère pas. Il s'est rebellé contre Dieu. Il ne voulait pas être connecté. Il ne voulait pas comme il voulait, comme son co-roi. Il est le roi des plus fiers animaux. Bien-aimés frères, et Dieu veut aller en profondeur avec vous. Quand quelqu'un commet un péché d'injustice, de mensonge, ou quelque chose de plus grave, et nous sommes dans la crainte, nous avons une sensibilité grande avec ce genre d'injustice. Mais quand notre bon côté de l'âme commet des choses et nous laissons cet esprit belmonte dans la vie de l'Église, nous ne voyons pas la gravité quand nous laissons ce Léviathan qui agit dans l'œuvre de Dieu. Et des fois, nous ne voyons pas sa gravité. Mais dans le livre de Matthieu, nous parle du royaume de Dieu et que Dieu veut aussi travailler dans nos cœurs. Dieu veut faire un nettoyage. Et après que Dieu a exposé, s'est manifesté, ces deux animaux qui étaient dans Job. Alors dans Job 42, Job répondit à l'Éternel, dit, je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et ça s'applique à Satan. Il parle des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui vous dépassent. Écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Non seulement quand nous commettons une injustice, nous devons avoir cette sensibilité de nous repentir. Non seulement quand je commets quelque chose grave ou éthiquement grave, je dois me répandre dans la poussière et dans la cendre, et sur la cendre.
Et parfois, je fais ces choses, mais je sers le Seigneur comme c'est me montre, ce crocodile, mais des choses superficielles. Et vous laissez ces deux animaux qui agissent dans votre service. Vous n'avez pas cette sensibilité. Je dois m'occuper de ces choses. Nous allons continuer. Et nous voyons que Satan, il voulait que son royaume soit au même niveau de celui de Dieu pour gouverner sur la création. Et Dieu nous montre, prouve, et que Satan ne connaît pas l'intérieur de l'homme comme Dieu connaît. Et dans l'âme de Job, nous avons ces deux animaux arrogants, et Léviathan et Bermonte, hippopotame. Et au-dessus de lui, il n'y avait que Dieu, qu'il méprisait Dieu. Et à la fin, Job reconnaît que seul Dieu connaît l'intérieur de l'homme. Voyons dans Ézéchiel 28 pour compléter cette vision. Seigneur Jésus, boire encore un peu plus d'eau. Je m'excuse, j'ai oublié. Non, je ne me suis pas divorcée, je suis bien mariée. J'ai juste, comme j'ai fait un examen, j'ai enlevé l'alliance et tout. Mais j'ai oublié de la remettre. N'est-ce pas, Maurice? Au chapitre 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr, tu lui diras, ainsi parle aussi l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Dans la King James actualisée, nous dit, il est le modèle de la perfection. Il a été créé comme un standard avec un sceau, et de la perfection et qui servait de sagesse. Il est le standard de la perfection. Il était créé tellement bon qu'il était le sceau de la perfection. Il est plein de sagesse, parfait en beauté. Et je vous disais, voyons, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il a été créé d'une manière très spéciale. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité était trouvée chez toi. Et quand cet ange qui était créé d'une manière spéciale, s'il était connecté au centre de connexion, s'il était encore sous l'autorité de Dieu, s'il était encore connecté au royaume de Dieu, tout fonctionnait à merveille. Il était le sceau à la perfection et sa vie était une perfection. Tout était parfait et son chemin était parfait. Vous avez compris? Et quand sa vie est parfaite, et quand vos choses sont parfaites, parce que vous êtes conduit par Dieu, Dieu est votre autorité, Dieu est le roi des cieux, du royaume des cieux, vous êtes lié à Dieu, alors tout va bien. Et quand le mariage ne va pas bien, il y a un problème avec Dieu. Il y a un problème de connexion, un problème avec l'autorité.
Et quand votre vie professionnelle aussi ne va pas, il y a un problème. Et en tout, nous devons voir qu'il y a dans cet univers un seul royaume, qui est le royaume de Dieu. Et quand vous êtes sous sa domination, sous son autorité, sous son royaume, en obéissance à son royaume, tout va bien dans votre vie. Vous êtes d'accord? Et son chemin était parfait pendant qu'il était connecté avec Dieu. Et quand l'orgueil est entré dans son cœur, il s'est déconnecté de Dieu. Non seulement il s'est déconnecté, il a déconnecté la troisième partie du ciel. Et après, je vous montrerai cela. Alors, il avait une position dans Luc, chapitre 4, au verset 5 et 6. Et la tentation de Jésus nous montre, nous voyons quelque chose au verset 5. Et le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. En vérité, nous voyons que Dieu lui a donné l'autorité, la domination sur le royaume de ce monde et la gloire des royaumes. Et pendant qu'il était connecté avec Dieu, au moment où il s'est déconnecté de Dieu, il devrait être un homme d'honneur, il devait redonner à Dieu, à remettre à Dieu cette autorité, cette domination, mais il n'a pas donné à Dieu. Et quand Dieu donne, il donne. Alors, qu'est-ce que Dieu a utilisé? Dieu a utilisé Christ et Christ va utiliser l'Église pour faire l'enlever cela. Alors, lui, réellement, il a cette autorité. Il a utilisé et il n'a pas redonné. C'est pourquoi il a utilisé Nérode pour commencer le premier royaume de ce monde, le gouvernement humain. Et quand le gouvernement humain vient, il est là parce qu'il avait déjà cette autorité auparavant. Parce que les royaumes de ce monde sont à lui. Mais à l'Église, non, il n'a pas ce pouvoir. Nous sommes dans le royaume des cieux. Nous ne sommes pas de ce monde. Si nous étions de ce monde, on devrait être sous sa domination. Mais nous sommes sous la domination du ciel. Nous faisons partie du royaume des cieux. L'Église, c'est le royaume des cieux. Elle n'appartient pas au monde. Oh Seigneur Jésus, allons-y. Je vais terminer. Et son cœur, repartons dans Ézéchiel chapitre 28, au verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres excellentes. Alors il fut chassé de la sphère où Dieu était. Et de temps en temps, il apparaît dans l'assemblée, mais il n'a plus le droit d'y être. Vous avez compris? C'est pourquoi dans Matthieu 6, Jésus nous montre à prier. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, parce que dans le ciel, Dieu fait sa volonté. Le problème est ici, sur terre. Seigneur Jésus. Et ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Et je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre,
aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déconnecté de Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur, c'est un orgueil. Dans la King James actualisée, on dit son impressionnante beauté. Il était très beau, de sa parfaite beauté. Il s'est corrompu et sa sagesse, sa splendeur et sa renommée, sa splendeur est renommée. Quand vous êtes lancé, vous êtes un spectacle, tout le monde regarde, waouh, qu'est-ce qu'une beauté physique, une capacité, une intelligence, quelque chose qui vous fait remarquer. Les autres vous regardent et disent, waouh, je voulais être comme lui. Vous devenez une célébrité. Et ça a exalté votre cœur. Et deuxièmement, votre sagesse. Avec ça, avec votre sagesse. Il voulait la splendeur et la renommée. C'est quoi la splendeur? Qu'est-ce que c'est? C'est la gloire. La renommée. La renommée, c'est des applaudissements. La reconnaissance, n'est-ce pas? Nous devons faire attention. Et nous sommes à la fin de cette époque, de cette ère, et le Seigneur a réuni toute sa condition pour l'Église, l'Église en Philadelphie, avec tous les instruments. Dieu nous donne, qu'est-ce qu'il nous donne? Il intensifie tous les instruments qu'il nous donne. Que ce soit le comportage dynamique, l'avancée des jeunes, l'expo livre, le bout café, que ce soit le réseau déconnecté. Aujourd'hui, nous avons ce réseau déconnecté à 14 heures. Et tout le travail des jeunes, des adolescents. Et aujourd'hui, nous avons ce réseau de soins pour que plus de personnes soient conduites à l'église et qu'elles soient prises en soins. Nous avons le comportage par heure. Nous avons tout bien aimé pour l'achèvement de cette ère. Et je suis très heureux. Le résultat est là. Vous allez voir quelques groupes. C'est plus de 200 villes qui sont sorties de l'avancée des jeunes hier. Ce fut quelque chose de global. Beaucoup de livres ont été sémés, plusieurs personnes ont reçu des prières et cela est impressionnant. Nous sommes un petit troupeau, nous avons peu de force, mais le Seigneur nous utilise. Nous unissons nos forces et nous ébranlons l'empire des ténèbres. Pour la première fois, un petit troupeau qui est en train de frayer Satan et ses principautés. Ils sont très inquiets. Nous allons dans leur territoire, au monde, dans les rues, et nous disons, puis-je prier pour vous? Nous rachetons les gens de monde des ténèbres et nous les conduisons dans le royaume du Fils de son amour. Le Seigneur fait de grandes choses pour nous, mais nous ne pouvons pas être en retard. Et nous devons faire attention et prendre soin de la pureté de notre cœur, parce que bientôt, et ces animaux, ces bêtes pourront nous attaquer, que ce soit l'hippopotame, le belmont. Et vous, aujourd'hui, quand je vous dis, ceux qui sont dans la libérance, si vous cherchez la reconnaissance, si vous recherchez la gloire, et si vous recherchez quelqu'un qui vous soutienne politiquement,
Et le temps est arrivé d'aller devant le Seigneur et de se repentir. Comme Job se repentit dans la cendre. Que nous soyons contents. Ne cherchons pas des manipulations avec nos forces de politique pour avoir plus ou plus. Tout cela va passer. Et je vous dis encore, quand Satan, quand il s'est débranché de Dieu, il est sorti hors du royaume de Dieu. Il avait besoin d'un autre royaume, n'est-ce pas? Alors il a négocié. Il a offert des bénéfices. Il a offert des charges, des fonctions aux archanges pour. Il y en a qui ont accepté, qui ont supporté son commerce, qui ont accepté, pardon. On ne vend pas une offrande, la position dans l'église. Et dans le passé, à l'église de Sao Paulo, un frère, il me disait toujours, Pedro, et tu dois utiliser encore tu dois encore utiliser les frères qui sont dans la maison, de la maison. Tu dois m'utiliser plus. Et j'ai besoin, je vais être un collaborateur, je lui dis, qui suis-je pour vous donner une fonction? Qui donne la fonction, qui enlève, c'est le Seigneur. Je ne peux confirmer ce que l'Esprit dit, ce que l'Esprit indique. C'est pourquoi nous devons avoir beaucoup de pureté. Quand nous plaçons quelqu'un dans une fonctionnalité pour faire telle ou telle chose, tout doit être fait par l'Esprit. L'Esprit doit avoir la liberté et je ne peux pas utiliser des fonctions pour gagner des adeptes, des suiveurs, de l'appui politique. Est-ce que vous me comprenez? Et néanmoins, comme Absalom, c'est à la porte de la ville, dépend le roi David, tout ce qui était insatisfait. Ah, s'il n'a pas fait de la justice, je vais le faire. Et Absalom, il a pris le royaume. Mais ça ne dure pas, ces choses. Et Dieu a retourné le royaume à David. Suivons le chemin de Dieu. Avec pureté dans le cœur, d'un cœur pur. Ne tombons pas dans les négociations, dans l'église, dans l'œuvre du Seigneur. Et quelques-uns vendent la dignité à cause de leur propre intérêt. Ils soutiennent. Nous ne sommes pas comme ça. C'est pourquoi l'église en Philadelphie, elle doit avoir un cœur pur. Nous sommes sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité de l'Esprit. Nous n'avons pas cette liberté de faire des choses à notre propre sujet ou pour notre bienfait ou à notre intérêt. Que le Seigneur puisse enlever toute impureté. Et en faisant ces choses-là, l'ennemi a eu la troisième partie. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 12. Oh Seigneur Jésus, Amen. Au verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et ce sont les parties des anges que Satan avait négociées pour les en conduire. Nous voyons aussi au verset 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je vais à King James actualisé dit qu'il a la capacité de tromper le monde entier. Ne pensez pas que ce soit quelque chose, ne sous-estimez pas ce que Satan peut faire. Si vous laissez
votre Léviathan vivant, il va utiliser celle-là pour faire les dégâts. Et vous devez le rejeter. C'est quand on dit dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même, il devait renoncer, prenez votre croix et suivez-moi. N'est-ce pas? Voyons ici, Seigneur Jésus, mon Dieu. Matthieu 16, 24. Seigneur Jésus, verset, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, vous voulez venir? Vous voulez encore conserver les deux bêtes en vous? Qui se renonce, de l'abattre, et qui se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et qui sont ces deux animaux? C'est votre vie de l'âme. Alors, celui qui veut sauver la vie de l'âme, il la perdra. Et qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Hein? Qu'est-ce que vous gagnez? Beaucoup de suiveurs, beaucoup de gens des adeptes, vous perdez votre âme. Servons le Seigneur d'une manière humble, sous son autorité, sous sa souveraineté. Soyez contents là où vous êtes. Oh Seigneur Jésus. Allons dans Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. Qu'est-ce que c'est? Éphésiens 3 nous parle des mystères qui a été révélé à Paul. Verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Personne ne le connaissait. Aucun homme ne connaissait. Mais maintenant, il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. J'ai voulu montrer la semaine passée que les anges ne connaissaient pas ce mystère. Mais vous pouvez me dire, au verset 5, il dit qu'il n'a pas été manifesté au Fils des hommes. Il n'a pas dit aux anges. Continuons. Et ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse. Et maintenant, on va loin de cette création de Dieu. Maintenant, Christ, dans ce mystère, il a été conduit à un autre niveau. Et c'est un autre niveau, c'est le niveau de Christ et de l'Église. La nouvelle création. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est plus au niveau de la création. Au niveau de la création, Lucifer pensait qu'il allait réussir rien qu'à ce niveau-là. Il pensait que Dieu avait besoin de lui pour s'occuper de créatures, de la création, et que cela allait durer éternellement. Et si Dieu créait rien que des choses pour rester au niveau de la création, il cherchait vraiment des problèmes pour lui-même. Et il n'allait pas avoir le mot de tête pour cette création. Il n'allait vivre rien que dans son éternité. Mais s'il a ouvert cet espace, c'est pour avoir quelque chose de plus supérieur, quelque chose au-delà, quelque chose de supérieur. Il ne voulait pas seulement avoir un... Dieu veut créer la nouvelle création.
Est-ce que vous me comprenez? Le plan de Dieu, mes frères, c'est d'obtenir une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, et Satan n'a plus de compétences. Lucifer n'avait pas de compétences parce qu'il ne peut pas dispenser la vie de Dieu. Il ne peut pas créer cette nouvelle, il ne peut pas la soutenir avec comme la vie et la nature de Dieu. Seul Christ peut le faire. Est-ce que vous me saisissez? Et ça, les anges ne savaient pas aussi. Je vais continuer à lire. Donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. L'évangile que vous prêchez dans les rues va engendrer cette nouvelle création pour Dieu. Ce n'est plus au niveau de la création. C'est maintenant au niveau de la nouvelle création. Quand je sors dans les rues et que je dis, puis-je prier pour vous? Quand je connecte la personne à Dieu, je parle de la parole de Dieu, je laisse un livre de l'évangile du royaume où je les amène pour être prendre soin dans l'église, je les mets dans la nouvelle création. Ça, c'est l'effet de l'évangile des églises insondables. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Et ce mystère est caché en Dieu qui a créé toutes choses. Il n'a pas révélé ça dans la création. Ce mystère a un autre univers, un autre niveau, niveau de la nouvelle création. C'est que par l'Église, vous voyez, c'est un autre niveau. Que par l'Église, la, la multiforme de la sagesse de Dieu, qui voit les principautés. Ce sont ces anges déchus. Ce sont ces anges, pardon, qui se sont rebellés. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ. C'est lui-ci, c'est le dessein de Dieu. Voyons cette vision panoramique, le royaume de Dieu et à l'éternité, à l'éternité. Et vers le temps qui a été créé, Dieu créa le temps. Au début, Dieu créa le temps, au commencement. Et quel objectif que Dieu, pourquoi Dieu créa le temps? Pourquoi il a fait la création? Pourquoi elle existe? Pourquoi elle est faite? C'est pour que Dieu puisse extraire de la création une nouvelle création. Le plan de Dieu, s'il restait seulement dans la création, Dieu était tellement superficiel, mais le plan éternel de Dieu était plus noble. Et Lucifer n'avait pas pensé à cela. Et à travers la création, même corrompu par la chute de Satan et après par la chute de l'homme, Dieu a dit, il y a encore des choses à faire. Encore de cette création déchue, Dieu a restauré et par l'évangile, Dieu est en train de former, il édifie son église, Dieu est en train de créer une nouvelle création. Et cette nouvelle création aura une relation totalement différente de la création avec le Créateur. Je dois terminer. Je vais dans Jean, voyons dans Jean chapitre 17. Celle-ci est la volonté de Dieu.
Et malheureusement, je n'ai pas suivi ce que j'ai écrit, mon parchemin. Ô Seigneur Jésus, verset 20, je ne prie pas seulement pour ceux, mais pour ceux qui croiront par le moyen de ta parole, grâce à Dieu, par la parole de Dieu. Et par la foi à la parole de Dieu, cette nouvelle création sera faite afin que tout soit un. Quel est l'objectif? À partir de l'ancienne création, Dieu va extraire une nouvelle création afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit en nous. Waouh! Satan ne peut pas faire cela. Christ a fait cela. Christ, non seulement il nous a remis comme création, il nous a conduit à une nouvelle création. Au travers de sa rédemption, il nous a nettoyés, il nous a lavés de toute la chute, il nous a régénérés, il nous a donné une nouvelle vie. Et cette vie qu'il nous a donnée, il nous a créé. Il a créé un nouvel homme, une nouvelle création. Et cette nouvelle création, Dieu travaille jour après jour pour que nous soyons insérés, introduits en Dieu. Et l'ennemi de Dieu ne pourrait jamais faire cela. Il n'a pas cette compétence. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi. Afin que aussi soit en nous. Soyons un avec Dieu. La nouvelle création sera un avec Dieu. Ça fera partie de Dieu. Lucifer il voulait être assis à côté de Dieu. Mais nous serons un avec Dieu. Pour que le monde puisse voir que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes. Notre unité n'est pas une unité fausse. Seul l'Esprit peut le faire. C'est pourquoi nettoyons, enlevons toute impureté, l'impureté de l'âme, les léviathans, tous les monstres. Nous sommes purs, simples, nous sommes transparents. Ne gardons pas d'autres intentions dans notre cœur. Soyons contents là où le Seigneur nous a placés pour le servir. Ne recherchons pas les choses supérieures que Dieu ne nous a pas données, n'est-ce pas? Et ensemble, nous allons conclure ce travail. Ce travail, c'est quoi? Nous serons un, totalement un entre nous. Et cette unité qui vient de Dieu, elle nous conduira aussi à être un avec Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes. Un en moi et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement. Il a mis tout ensemble. Un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et Dieu nous a aimés pour que nous fassions partie de cette première création et faire partie de lui. Je vais terminer avec Apocalypse 21, pardon. Oh Seigneur Jésus, Apocalypse chapitre 21, au verset 1, nouveau ciel, nouvelle terre, et l'éternité future, un nouveau ciel, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et la ville sainte et la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse
qui s'est parée pour son époux. L'Église est cette nouvelle Jérusalem qui s'est parée pour son époux dans l'union, cette union. Notre union aujourd'hui matrimoniale, c'est l'ombre de la véritable union avec Christ. On dit que l'homme laissera son père et sa mère, il s'unira à sa femme, ils deviendront un seule chair, ils deviendront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur, 1 Corinthiens 6, 17, devient un seul esprit avec lui. Alors l'objectif final de Dieu, c'est extraire la sortie de la nouvelle création, cette nouvelle création, comme Église, elle sera son épouse. L'agneau, l'épouse de Christ, elle sera unie définitivement et les deux deviendront un seul esprit. Cette unité, personne ne pourra se séparer. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et Dieu avec l'homme. Et Dieu habite ensemble avec l'homme. Où le Père et le Fils, ils habitent ensemble. Et maintenant, nous habitons dans le Fils. Il nous a mis dans le Père. Celle-ci, ça, c'est le tabernacle. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et cette dernière phrase, dans la Bible de Jérusalem, j'ai trouvé la meilleure traduction qui dit, et Dieu, et lui qui? Dieu. Et qui est ce Dieu? Dieu avec lui, Dieu avec eux, et Dieu lui-même sera avec eux. Alors notre Dieu, dans l'éternité future, il sera un Dieu. Excusez-moi, je ne veux pas, mais c'est Dieu, aura l'homme avec lui, Dieu, et Dieu, et Dieu avec eux, il sera son Dieu. Dieu, en ce moment, il est connu comme Dieu avec les hommes. Qui est notre Dieu? Dieu avec les hommes. C'est Dieu avec eux. À cause de ce travail merveilleux que Lucifer pensait qu'il comprenait. Il ne comprenait rien de Dieu. Dieu est supérieur à lui. Dieu est plus merveilleux et son plan est magnifique et parfait. Je vais terminer ici. Que le Seigneur puisse vous donner la révélation. D'une part, il y a cette déconnexion de l'univers par la rébellion de Satan. Et dans la chute de l'homme, ces éléments que Satan est dans l'homme déchu. Et nous avons cette même tendance. Ce qui s'est passé dans la corruption, dans la chute de Satan, et nous pouvons aussi permettre que ces choses travaillent en nous. Ils travaillent dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, au travers de ces éléments naturels qui sont en nous. C'est pourquoi cette parole est une parole qui est là pour établir le royaume de Dieu. Et nous vivons la fin de temps. Nous n'avons plus de temps à perdre. Et cette parole, qu'elle vienne nous avertir, nous alerter, qu'elle fasse de nous devant le Seigneur. N'attendons pas les faits, les choses arriver devant le Seigneur. Nettoyons toute impureté de nos cœurs, toute impureté de notre âme. Non seulement les péchés que nous commettons, nous devons faire une repentance totale. Les choses, souvent, nous ne considérons pas qu'elles sont graves, mais qui sont graves.
et répandons-nous dans la poussière, dans la centre, que le Seigneur ait la liberté, et qu'il voit la pureté dans l'Église et qu'il nous utilise davantage. Que Dieu bénisse votre Église, que Dieu vous bénisse.